Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Sauvée par la grâce by Lova. Je m'appelle Loveline, je suis chrétienne et je vis à Dubaï. Si c'est la première fois que tu passes par là, bienvenue à toi. N'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Et si tu es un abonné de la chaîne, sache que ta présence ici est grandement appréciée. Sur cette chaîne, on parle de croissance spirituelle, de foi, de mode de vie du point de vue d'une femme chrétienne. Bien sûr, c'est pour les grands, les petits, les parents, les enfants, les adultes, les jeunes, tout le monde à part au royaume des cieux. Donc, nous grandissons ensemble. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas, pose tes valises, reste avec nous, partage afin que tu puisses édifier toi aussi d'autres personnes qui ont besoin de grandir dans leur relation avec Dieu. Nous continuons notre série d'Exerce ta foi jusqu'à ce que le Seigneur se montre à toi. Dans cet épisode, nous parlerons de Carême. Et oui, c'est bientôt la Pâque, le grand rendez-vous de notre rédemption, la grande célébration de la résurrection de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner une nouvelle vie. Et en prélude à cette célébration, il y a une période de carême. Qu'est-ce que le carême? À quoi cela fait-il référence? Sur quoi se fonde le carême et comment réussir son carême. Et reste jusqu'à la fin parce que je te donne quelques tips que moi aussi j'utilise pour pouvoir réussir mon carême sans stress et surtout sans m'épuiser parce que c'est quand même 40 jours. Cette année, c'est une année de grâce. Donc, on va être intentionnel. On va préparer vraiment nos cœurs à pouvoir recevoir ce que le Seigneur a pour nous, marcher dans ses voies et ne vouloir absolument que ses volontés. Alors, si tu es prêt et que le sujet t'intéresse, et je pense que ça t'intéresse, hein, reste avec moi, prends un café, installe-toi, on va commencer. Le mot carême vient du nom latin quadragesima qui signifie 40e. Et cela fait référence aux 40 années passées par le peuple d'Israël dès sa sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en terre promise. Et elle fait aussi référence aux 40 jours passés par Jésus après son baptême dans le désert où il est tenté par le diable avant d'entrer dans son ministère public qui va le mener à sa passion jusqu'à la résurrection. Et cette résurrection qui va être pour nous le signe de notre salut. C'est donc un temps de préparation institué par Jésus lui-même pour purifier l'amour de Dieu en nous. Car lui, dans le désert, a résisté à toute tentation pour honorer l'amour de Dieu en lui. Donc ce temps-là, c'est ce temps où nous sommes appelés à purifier nos cœurs, nous laisser réconcilier avec Dieu, comme l'indique sa parole, car c'est le moment favorable. Et lorsque c'est le moment favorable, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Au moment favorable, il nous exauce. C'est pourquoi la période de carême précède la résurrection, parce qu'elle nous prépare à une nouvelle vie, à un renouveau, nous appelle à nous laisser transformer par l'amour de Dieu en nous. Le carême s'étend donc sur 40 jours à partir du mercredi décembre jusqu'au jeudi avant la messe de la Cène du Seigneur. Durant ce temps de carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets par l'aumône, le jeûne et la prière afin de nous inciter à rediriger les priorités de notre vie, nous mettre à l'écart dans le silence et bien sûr écouter la voix de Dieu. Le Christ, lui, a été victorieux dans son combat spirituel. Donc, il s'agit en soi de revêtir son esprit, ce même esprit qui l'a conduit à résister
à la tentation, afin de résister à toute attaque de l'ennemi dans notre vie, dans notre quotidien et durant ce temps de préparation, que nous aussi, nous puissions au jour de la résurrection ressusciter avec le Christ. Et bien sûr, ce ne sera pas par nos propres forces, ce sera au moyen de l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de nous. L'aumône vient du mot grec éléo, qui signifie miséricorde. En soi, faire l'aumône, c'est donner de son temps, de son énergie, de son argent pour venir en aide, c'est-à-dire participer par exemple à la vie de ta communauté, à l'église, être présent pour un frère qui est dans le besoin, un ami, donner de son temps, être à l'écoute des autres, venir en aide à un pauvre, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je pense que ça a même plus de signification quand c'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, quelqu'un qui ne va pas forcément vous rendre le bien que vous lui avez fait. Jésus lui-même le dit dans sa parole, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle récompense en tirez-vous? Est-ce que les païens ne font-ils pas pareil? Donc, quand c'est une personne que vous ne connaissez pas, je pense qu'il a plus d'impact. On ne dit pas de délaisser les personnes autour de vous qui peuvent être dans le besoin. Le monde, ce n'est pas toujours de l'argent parce que, bien sûr, on peut se retrouver dans des situations où on n'en a pas, mais on peut aussi donner son temps, son énergie, mourir en soi pour venir en aide aux autres. Donc, en aidant les autres, on vient aussi en aide à Jésus. On soutient Jésus dans sa passion. Ces personnes-là, nous avons la personne de Jésus lui-même, parce que c'est lui qui le dit. Si vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, quand tu fais l'aumône, tu n'es pas en train d'aider la personne qui est en face de toi, mais tu viens en soi en aide à Jésus lui-même. Quand tu donnes, que ce soit ton temps, que ce soit ton énergie, que ce soit ton argent, tu n'es pas obligé de le rappeler, enfin, de faire comprendre à cette personne que tu l'aides ou bien de montrer à d'autres personnes que tu es en train d'aider. Parce que la parole de Dieu dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Et ça, c'est l'aumône qui plaît à Dieu, l'aumône secret. Ce que tu fais, non pas pour plaire aux hommes, mais pour que ton Père, qui voit ce que tu fais dans le secret, te le rende. Alors, le jeûne. On va parler maintenant de jeûne. C'est quoi le jeûne? Quand on parle de jeûne, on fait référence au repas. C'est se priver de nourriture ou d'eau, pour ceux qui le peuvent, bien sûr. L'Église nous propose 2 journées de jeûne obligatoires, c'est-à-dire le mercredi des cendres, le début de carême et le vendredi saint où nous commémorons la mort de Jésus. Ce jour où le Christ est mort en croix, alors nous sommes dans une attitude de deuil. Du coup, nous jeûnons. Ce sont les 2 journées obligatoires de jeûne de ce temps de carême. Aussi, les vendredis de carême, nous nous abstenons de manger de la viande parce qu'en fait, la viande fait référence à un repas de fête. Et en général, les vendredis de carême, nous nous rappelons que c'est le vendredi que le Christ a été crucifié. Donc, on évite de manger de la viande. Ce sont des journées de jeûne obligatoires où nous devons faire de vrais efforts, laisser mourir la chair pour pouvoir nourrir l'esprit en nous. Et le jeûne en soi, il nous rappelle en tant que chrétiens que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la première tentation à laquelle Jésus fait face, c'est la tentation vis-à-vis de la chair, où le diable lui demande de transformer des pierres en pain parce qu'il a faim. Et qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et encore, je le rappelle, nous ne le faisons pas par nos propres forces, mais nous y arrivons
par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Attention, bien sûr, le but, ce n'est pas de se faire du mal parce que je pense que ce n'est pas ce que le Christ veut pour nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, donc nous sommes capables d'accomplir ce que Jésus lui-même a accompli, vu que lui, il est le Fils de Dieu et que nous aussi, nous sommes les fils de Dieu créés à son image et à sa ressemblance. Donc, s'il a pu résister, ça veut dire que nous le pouvons aussi. Alors, attention, on y va à notre rythme. Le plus important, c'est vraiment la disposition de ton cœur. Si tu te retrouves dans une position où tu n'y arrives pas, tu demandes à Dieu de te donner des forces. Et si tu sens que c'est vraiment dû, le but pour Dieu, ce n'est pas que tu souffres. Oui, il faut laisser mourir la chair en nous, mais par exemple, si tu es malade, je pense que ce n'est pas vraiment la peine de te tuer à la tâche, c'est vraiment la disposition de ton cœur. Et quand tu jeûnes, tu n'es pas forcément obligé de le crier sur tous les toits. Mais des fois, c'est dur, c'est lourd parce que des fois, quand tu dis à quelqu'un je ne veux pas manger ou bien que je n'ai pas faim, il te dit pourquoi. Enfin, j'ai envie de dire à ces gens-là qui proposent, c'est bien que, c'est vrai que c'est gentil, ça part d'une bonne intention, mais de grâce, si une personne vous dit, je n'ai pas envie de manger, laissez-la tranquille. Les questions après, des fois, on se retrouve même en train de dire n'importe quoi, juste parce qu'on n'a pas envie de dire qu'on jeûne. Et du coup, là, on se retrouve peut-être des fois dans un petit mensonge ou bien dans une petite réponse qui n'est pas tout à fait vraie et vraiment c'est compliqué. Donc de grâce, quand quelqu'un vous dit je n'ai pas envie, laissez cette personne respirer. Je ne veux pas manger, point. Voilà. C'est vrai que ça part d'une bonne intention, mais voilà, en fait, c'était juste pour faire comprendre que, en soi, votre jeûne n'a pas besoin d'être connu. Quand vous jeûnez, vous n'avez pas à avoir une tête de deuil. Le plus important, c'est vraiment ta posture, comment tu parles avec les gens, comment tu te comportes vis-à-vis des gens. Le sourire, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu dois avoir une tête abattue. Garde le sourire parce que tu n'es pas en train de, Dieu n'est pas en train de te faire souffrir. Tu es en train de faire un effort pour Dieu. Donc, en soi, Dieu ne veut pas que tu sois dans la tristesse. Dieu ne veut pas que tu sois dans la peine. Il veut que tu restes dans la joie parce que la joie que tu montres durant ta période de jeûne, en fait, traduit ton espérance. Tu espères en la résurrection. Tu espères renaître à travers la résurrection du Christ. Et comme j'ai dit aussi, la disposition de ton cœur, c'est très, très important. Dispose de ton cœur. Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? Retour dans Isaïe 58, au verset 6, il est écrit, le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. C'est très très clair. Le Seigneur nous demande de bien disposer nos cœurs. Si tu jeûnes et que tu as de la haine contre ton frère, ce n'est pas la peine. Si tu jeûnes et que tu passes, tu vois quelqu'un qui souffre sans toutefois lui donner de ton temps, ce n'est pas la peine. Le jeûne qui plaît au Seigneur, c'est vraiment de donner ton temps, ton énergie, ton argent à celui qui est dans le besoin. Et le Seigneur nous dit par la suite, alors ce sera pour toi l'aube d'un nouveau jour. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Si tu jeûnes comme cela, le Seigneur sera avec toi. La peine qui est en toi, ce que tu portes en toi comme lourdeur, sera apaisé. Juste par le fait que tu apaises quelqu'un, le Seigneur, lui, apaisera
la peine que tu as dans ton cœur. Alors, n'hésitons pas à jeûner, mais à le faire avec amour. Si tu es père de famille, si tu jeûnes et que tu t'occupes pas de ta famille, c'est pas la peine. Si tu es une femme qui ne t'occupe pas de ton loyer, ce n'est pas la peine. Donc, veillez à jeûner, mais aussi à vérifier que vous faites bien vos devoirs d'État, c'est-à-dire que vous jouez bien votre rôle envers les personnes qui sont autour de vous, que ce soit au travail, dans ton foyer, dans ta communauté à l'église. Veille bien à faire ta part afin que le Seigneur, lui aussi, puisse agir à travers toi et pour toi, en ta faveur. La prière. Alors, je veux dire quelque chose. Si tu fais l'aumône, si tu jeûnes, encore, je parle plus de jeûne parce que il y a des gens, moi aussi ça m'arrive, il y a des gens qui attendent le carême pour pouvoir faire leur régime. Je t'explique. Si tu jeûnes et que tu ne pries pas, sache ma sœur, mon frère, que tu n'es pas en train de jeûner pour Dieu, mais que tu es en train de faire un régime. Il faut bien que je te le dise, donc mange, c'est pas la peine. Tu comprends? Donc, ton aumône et ton jeûne doivent impérativement être accompagnés de la prière. Il s'agit du cœur à cœur avec Dieu, de passer du temps dans sa présence, de faire silence pour mieux l'écouter, de te nourrir de la parole de Dieu au quotidien. Je dis bien au quotidien. Encore, nous avons la chance d'avoir au quotidien les textes qui nous sont proposés. Méditer sur ces textes parce que ce sont ces textes, parce que ces textes sont faits exprès pour pouvoir nous guider durant ce temps de carême. Privilégier les cœurs à cœur avec Dieu. Encore, il ne s'agit pas de venir prier seulement quand on a le temps. C'est encore une manière intentionnelle de se rapprocher de Dieu, libérer du temps dans nos emplois de temps hyper chargés et faire de la place pour Jésus, le plus important. Il nous est proposé plusieurs manières de prier durant ce temps de carême. Et dans ta journée, tu as des prières vraiment très courtes, type Angélus, type chapelet de la miséricorde divine, type le chapelet. Et en fait, on a énormément de choix de prière. Il s'agit de faire un effort supplémentaire parce que en soi, dans le reste de l'année, tu pries déjà. Si tu veux vraiment faire un effort supplémentaire au niveau de ta prière pendant ce temps de carême, il va falloir que, par exemple, tu te lèves plus tôt, que tu rajoutes, par exemple, à tes 20 minutes quotidiennes 15 minutes de plus dans ta journée encore. Comme je dis, tu peux faire des coupures dans ta journée disons, 5 minutes pour faire un petit cœur à cœur, pour dire la prière de l'Angélus, pour méditer sur un petit verset dans ta journée. Il est important de faire cet effort supplémentaire afin que notre aumône et notre jeûne aient de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Il s'agit vraiment, en ce temps de carême, de pouvoir être renouvelé, de pouvoir être fortifié, de nous réconcilier avec le Seigneur, nous rapprocher de lui, parce que, en fait, le Seigneur, en soi, c'est la source. Le Christ, il nous apporte la rédemption. Donc, cet effort que nous faisons pour lui est vraiment minime à côté de ce que lui nous apporte à travers sa passion et sa résurrection. Voilà, il s'agit vraiment de faire des efforts supplémentaires en plus de ce que nous avons l'habitude de faire au quotidien. Être vraiment intentionnel dans notre désir de soutenir Jésus dans sa passion pour pouvoir ressusciter nous aussi avec lui. Mais le but, c'est vraiment, comme Jésus, de tenir jusqu'au bout. Quand tu tombes, il va falloir que tu te relèves. Maintenant, je veux partager avec toi quelques petites actions concrètes que tu pourrais poser durant ce temps de carême. Alors, en premier, tu commences d'abord par prendre ton carnet de notes, celui dont on a parlé dans les épisodes précédents, et tu vas noter ici
tous les efforts que tu as envie de faire durant ce temps de carême. Attention, ne va pas choisir des trucs qui vont t'essouffler. Oui, tu dois faire un effort, mais il faut que ce soit dans la joie. Il ne faut pas que ça te dépasse. Par exemple, ceux qui disent on va faire le chapelet tous les jours, alors que tu n'arrives pas à faire le chapelet sur une semaine d'affilée. Non, tu peux en revanche te dire je vais aller par dizaines. Ça marche. Si tu es un habitué des sorties, tu te dis bon, je vais éviter de sortir durant cette période de carême ou alors je vais réduire les sorties durant ce temps de carême. Si tu as l'habitude de prendre du vin, de l'alcool pendant tes repas, peut-être tu peux t'en abstenir. Donc il y a énormément de choses, énormément d'efforts que tu pourrais faire durant ce temps de carême. Encore, il faudrait que ce soit des trucs auxquels tu es vraiment attaché. Parce que si par exemple tu n'as pas l'habitude de manger du poisson ou de la viande et tu te dis je vais jeûner de viande, enfin ça a aucun sens. D'habitude tu en manges pas, donc il n'y a pas intérêt pour toi de jeûner de viande parce que enfin tu n'en manges pas d'habitude. Donc quelle est cette chose-là dont tu ne peux pas t'en passer? C'est vraiment dans ce sens-là qu'on parle d'efforts de carême. Et aussi, tu vas aussi noter tous les efforts matériels que tu as envie de faire durant ce temps de carême. Pareil pour tes prières. C'est important de faire des notes parce que quand on les note et qu'on les voit, on se dit, je vais m'y tenir. Encore, je vous dis, ne notez pas des trucs que vous n'allez pas respecter. C'est pas la peine. Dieu, il voit vraiment la disposition de notre cœur. Donc, faire attention à ce que tu notes dans ton cahier. Si tu dis au Seigneur, je vais m'abstenir de grignoter entre les repas parce que j'aime beaucoup grignoter entre les repas. Là, j'ai l'impression, là, je parle de moi un peu. J'aime beaucoup grignoter entre les repas. Je vais m'abstenir de le faire durant ce temps de carême. C'est ça qu'on appelle effort supplémentaire. Et le fait de le noter dans ton carnet te donne encore de la force pour pouvoir le faire parce que tu te dis, bon, ça c'est l'effort que j'ai mis à part pour le Seigneur, alors je vais m'y tenir. Tes temps de prière, combien de temps tu accordes à la prière? À quel moment de ta journée entre tes heures de travail est-ce que tu peux insérer ce petit temps de cœur à cœur ou de conversation ou de méditation de versets avec Dieu? Tu le notes aussi. Et chaque matin, quand tu te réveilles et que tu médites par exemple la parole, il y a ce verset qui va toujours retentir dans ton cœur, que tu vas répéter dans la journée. Pratiquer le silence. C'est vrai que dans nos activités de tous les jours, on est souvent très chargé, on court à gauche et à droite. Écoute, fais silence et écoute. Par exemple, 5 minutes de silence dans ma journée qui est assez chaotique pour pouvoir écouter Dieu, s'écouter et se dire, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Ou bien, me voici Seigneur, viens reposer sur mon épaule. Me voici Seigneur, viens habiter mon cœur. Viens calmer mes tempêtes. Donc, ces petits moments où tu es juste dans le silence, où tu ne dis rien, où tu ne penses à rien du tout, où tu écoutes juste la voix de Dieu qui te parle. Avant le début de carême, prends le temps de t'asseoir et durant ces 40 jours, mets en place des tout petits gestes que tu pourrais accomplir dans tes journées de carême. Par exemple, dire je t'aime à un proche ou bien donner de l'argent par exemple au concierge, faire un câlin à quelqu'un, instaurer en soi de tout petits gestes d'amour. Comme je pense que j'ai vu circuler 40 gestes d'amour instaurés par le pape durant le temps de carême. Ça peut être une bonne action de carême. Je vais vous mettre le lien, comme ça vous allez aller voir. Et ce sont de tout petits gestes insignifiants, mais qui ont vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Participer au chemin de croix. Le chemin de croix, en fait,
retrace la passion de Jésus de sa condamnation jusqu'à sa résurrection. Tu peux le faire, par exemple, comme moi, tous les vendredis, je vais à la paroisse pour le faire. Et si je n'arrive pas à y aller, je le fais chez moi. Et ça, vraiment, c'est cet effort-là, en fait, qui plaît à Dieu. C'est vraiment dire au Seigneur, oui, Seigneur, je n'ai peut-être pas le temps de me retrouver dans une paroisse, mais là, maintenant, je prends ce moment avec mon frère, avec ma sœur, de suivre tes pas sur ce chemin de la passion. Donc, c'est important pour nous de pouvoir faire le chemin de croix durant le temps de carême parce que nous cheminons avec Jésus durant sa passion. Et ça nous permet de nous mettre aussi en personnage de cette époque où le Seigneur a souffert la passion. Par exemple, se mettre à la peau de ces femmes qui pleuraient sur Jésus quand il portait sa croix. Dans la peau de Marie qui suivait Jésus jusqu'à la croix, par exemple. Donc, c'est important pour nous de participer au chemin de croix durant le temps de carême, mais vraiment. Donc, il faut pas, surtout pas hésiter à le faire. Si vous n'avez pas le temps de vous retrouver dans une paroisse, faites-le à la maison. Il y a plusieurs versions sur Internet. On a la chance d'avoir Internet qui nous facilite, qui nous permet d'avoir des documents totalement gratuits pour nous aider à méditer, pour nous aider à grandir dans la foi. Il faut s'en servir. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous devons utiliser Internet. Et aussi, je vais en profiter pour parler de téléphone. Oui, si on est addict à son téléphone durant le temps de carême, il va falloir réduire les gars. On réduit. Quand je parle, je me parle à moi-même parce que ça va être, je pense, pour beaucoup de personnes, un véritable effort de carême. Se déconnecter. Se déconnecter, c'est vraiment important parce que sans s'en rendre compte, ces réseaux sociaux nous absorbent. Il faut vraiment faire un effort à ce niveau. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment le moment favorable. Et le Seigneur nous dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Le Seigneur te tend la main. Il te suffit juste de tenir sa main pour cheminer avec lui, pour pouvoir renaître avec lui. Voilà, ça c'est vraiment quelques petits conseils pour pouvoir réussir son carême. Donc en récapitulatif, attention, aumône, partager, jeûner, prier, tout dans le secret, dans le secret. Faire vraiment des efforts supplémentaires en plus de ce qu'on a l'habitude de faire chaque jour. Ne pas aller au-delà de ses forces. Oui, c'est des efforts supplémentaires, mais aller faire ce que tu n'as jamais fait va t'essouffler et tu n'y arriveras pas. Fais de petites actions. Le Seigneur, lui, il connaît la disposition de ton cœur. Il voit ton cœur. Il voit ton effort. Il faut que ce soit intentionnel. Ne le fais pas juste aussi parce que tu vois les autres le faire. Non. Nous sommes tous différents. Nous avons tous une manière de vivre qui est différente. Nous avons des hygiènes différentes. Notre santé n'est pas pareille. Donc, ce sont des petits détails auxquels nous devons faire attention. Donc, le plus important, c'est vraiment la disposition de ton cœur. Laisse ton cœur se réconcilier avec le Seigneur. Laisse ton cœur se rapprocher de Dieu. Dispose ton cœur, fais de la place pour lui dans ton quotidien. Et tu verras que tes blessures seront cicatrisées. Ta peine sera soulagée parce qu'au final, lui, il a porté la croix pour que toi, tu aies un joug léger. Donc, fais cet effort pour le Seigneur. Lui, il te donnera 10 000 fois plus que ce que tu désires. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors, j'espère que cet épisode te sera utile pour mieux réussir ton carême et que ces quelques conseils vont pouvoir t'aider. Nous sommes ensemble. Je te souhaite un bon début de carême, d'avoir un carême hyper fructueux. Et je prie que la main du Seigneur et son esprit te fortifient durant tes efforts afin que ton sacrifice
parvienne jusqu'au cœur de Dieu et que lui, en retour, puisse te combler de son amour et de sa paix. Je te souhaite de passer une agréable journée ou soirée, dépendant du lieu où tu te trouves, où tu me regardes, et prends soin de toi. Que Dieu te bénisse. Au revoir.